Il y a un vélo électrique qui fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie, c'est le Moustache J. Aujourd'hui, on a décidé de vous en reparler, non pas pour revenir sur ses performances, ça on l'a déjà fait dans notre test complet que vous pouvez retrouver sur 01net.com. Non, si on a décidé de s'intéresser à ce nouveau vélo aujourd'hui, déjà c'est parce qu'il est étonnant et parce qu'on a souhaité comprendre pourquoi il était si unique. Et notre quête, elle nous a mené jusque dans les Vosges, le lieu de fabrication du Moustache J. On a été voir comment Moustache fabrique son nouveau vélo révolutionnaire et on vous raconte ça. Si le J est si différent des autres vélos électriques de Moustache, mais aussi du reste du marché, c'est pour deux raisons. La première tient à sa formule, c'est un vélo complètement ouvert avec une double suspension, ce qui constitue une promesse assez folle pour un VAE urbain. La seconde raison, elle répond en réalité à la première. Si Moustache est parvenu à fabriquer un VAE urbain tout suspendu qui tient la route, c'est parce qu'il a complètement changé sa façon de faire son vélo. Le J dispose d'un cadre unique fabriqué en France, ce qui est très rare pour un modèle industriel, et ce sont les spécificités de ce cadre qui font que la suspension intégrale fonctionne à plein sur le vélo. Pour résumer, pour que le vélo tout suspendu soit performant, en fait pour qu'il roule bien tout simplement, il doit atteindre un niveau de rigidité très élevé, bien supérieur à ce que peuvent fournir des cadres en aluminium classiques. Pour parvenir à ce résultat, Moustache a dû repenser tout son processus de fabrication. Le cadre du vélo est constitué de deux pièces seulement, l'avant et le bras arrière. Leur spécificité, c'est qu'elles sont coulées toutes les deux en fonderie au sein des fonderies du Midi à Vitrolles. Le procédé utilisé, c'est celui du moulage par gravité et il permet de sortir une pièce unique, grossièrement formée, qui intègre dès le départ toutes les problématiques futures de l'assemblage. Où passer les câbles, comment loger le moteur, où insérer la batterie, etc. Tout ça est prévu dès le départ. Le cadre brut est ensuite envoyé dans le Jura, chez Elcam, pour la partie usinage. Il s'agit ici de venir travailler les deux parties au plus près pour leur donner une finition parfaite avant la coloration. Ça pourrait être simple, mais c'est là aussi un procédé très complexe réalisé par un robot qui a été développé dans le cadre du développement du J. Et c'est une opération qui demande environ 20 minutes par vélo. Puis du Jura, on va passer à l'Alsace, chez Colibru, le troisième acteur différent à intervenir sur le cadre. On est ici à l'étape de la peinture. Là aussi, les choix réalisés par Moustache en disent long sur l'ambition du projet. Il s'agit d'une peinture poudre sans solvant, ce qu'on appelle également du thermolaquage. C'est ce qui donne ce grain si particulier sur le cadre du J et qui le rend là encore différent. Ce n'est qu'au terme de ces étapes que le cadre finit par arriver chez Moustache à Taon-les-Vosges, près d'Épinal. La différence entre le J et un autre cadre du catalogue de Moustache, elle est ici considérable. Un autre cadre, celui du lundi 27 par exemple, il en est à 15 000 km parcourus, puisque comme la très grande majorité des pièces des vélos, il vient de Taïwan. Celui du J, lui, il s'est déplacé de 1000 km environ, du sud à l'est de la France. Là, triangle avant et triangle arrière passent à l'étape de l'assemblage. C'est un processus millimétré qui consiste à ajouter les différentes pièces du vélo, celles fabriquées par Moustache, comme les roues qui sont faites sur place ou encore le Magic Grip, l'amortisseur arrière, et celles issues des différents accessoiristes ou du motoriste, la transmission, les freins ou encore le moteur Bosch bien évidemment. Ce processus entièrement réalisé à la main fait passer le vélo d'un pôle à un autre jusqu'au dernier contrôle avant la mise sous le carton. Voilà pourquoi le J n'est donc pas un vélo électrique comme les autres. C'est dû à sa forme, celle-ci en fait elle saute aux yeux, c'est pas le même vélo que tous les autres, mais c'est aussi la conséquence de son processus de fabrication. Vous l'avez vu, celui-ci est spécifique à ce vélo, il est complexe, il fait intervenir plusieurs acteurs qui n'avaient pour certains jamais travaillé auparavant dans l'industrie du vélo, et c'est sans doute ce qui explique pourquoi ce projet débuté en 2019 a mis aussi longtemps à voir le jour. On espère que vous avez aimé ce petit voyage dans les coulisses de la fabrication du Moustache J. Si vous voulez en savoir plus sur le vélo, ses performances et tout simplement ses sensations de conduite, n'hésitez pas à lire notre test.